Mais je ne me rappelle peut-être, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors, Baruch Hashem, on a le mérite, le srout et la chance de rentrer dans cette merveilleuse fête qui est Hanouka. Dans d'autres cours, on parlera peut-être un petit peu plus de Hanouka, etc. Mais là, je voudrais utiliser les quelques minutes que j'ai pour vous transmettre les ségoulottes, les tfilotes qu'on doit faire chaque jour de Hanouka. Il faut comprendre que la fête de Hanouka, les 8 jours de Hanouka, chaque jour, elle a un potentiel tellement grand, tellement fort. Alors, on va essayer de le faire rapidement, Bezrat Hashem, mais essayer de le faire et essayer de le faire savoir aux autres, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu puisse accéder à notre filote. Alors, le premier soir, on va allumer la première bougie, comme vous le savez, on a le shamash. Le shamash, on l'utilise, alors soit on l'allume avant, soit on l'allume après, peu importe, on s'en fout, mais le premier soir, on va allumer une bougie. La première bougie qu'on va allumer, comme vous le savez, on monte en crescendo, premier soir une bougie, deux soirs deux bougies, trois soirs trois bougies, etc., etc., jusqu'au 8e soir, on aura illuminé toute la fête de toute la menorah. Chaque soir, il est propice à une fila. Premier soir, on allume une bougie, faut prier pour le zivoug. On est seul, quand quelqu'un il n'est pas marié, il est une neshama, il est une bougie. Donc le premier soir, de prier pour ceux qui n'ont pas de mazal, qui n'ont pas encore trouver leur âme sœur, qui ont des problèmes pour trouver leur shidour. Donc le premier soir, priez pour avoir Bezrat Hashem, priez pour vos enfants aussi qu'ils aient des bons mazal. Premier soir, priez pour le mazal. Deuxième soir, on est déjà deux. C'est un couple. Il y a une neshama, c'est une bougie. Tu le mets avec une deuxième bougie, ça fait un couple déjà. Donc le deuxième soir, priez pour le shalom bayit. Le troisième soir, on est trois. Après qu'il y a le papa, il y a la maman. Ce qui vient après, c'est les enfants. Priez pour nos enfants. Prier pour l'éducation de nos enfants, dans la Torah, dans les mitzvot, qui nous donnent du nachat, qui soient jamais malades, qui grandissent bien. Ça, c'est le troisième soir. Le quatrième soir, c'est l'équilibre. Pourquoi ? Parce que si vous remarquez que la Hanoukia, elle a 8 branches, 4 et 4. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on arrive au quatrième soir, on a déjà atteint l'équilibre de la Hanoukia. Priez qu'Akadosh Baruch Hu nous donne l'équilibre dans notre tête. C'est comment c'est important l'équilibre. L'équilibre dans nos choix. De ne pas être trop coléreux, de ne pas être trop envieux, de ne pas être trop jaloux, de ne pas être trop dans l'extrême, de ne pas être trop dur avec nos enfants, de ne pas être trop mou avec nos enfants, de prier à Akadosh Baruch Hu Hashem, donne-moi l'équilibre parfait pour que je puisse gérer ma maison correctement, Bezrat Hashem, ça c'est le quatrième soir. Cinquième soir, il représente les Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah. Donc priez pour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de comprendre la Torah, que nos enfants y comprennent la Torah, que nos enfants y grandissent dans la Torah, ça c'est le 5e soir. Le 6e soir, Bezrat Hashem, comme vous le savez dans la chanson Echad Miodea, le 6, il représente Shisha Sidre Mishnah, les 6 livres de Mishnayot. Les 6, pas traités, mais 6 livres de Mishnayot. Mishnah, c'est les mêmes lettres que Neshama, et c'est les mêmes lettres que Hashemen. Donc le 6e soir, priez. Vu que la Mishnah, elle représente la Neshama, passer les mêmes lettres. Et ça représente aussi Hashemen, l'huile. Priez qu'Akadosh Baruch Hu, il illumine notre Neshama de joie, de grandeur, de sérénité, et qu'on puisse, Bezrat Hashem, avoir la joie grâce à l'illumination du Shemen, de l'huile qui va illuminer notre Neshama, Bezrat Hashem. Donc le 6e soir, priez qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la joie. Le 7e soir, Bezrat Hashem, priez pour la Parnassa. Pourquoi pour la Parnassa ? Simple. Parce qu'on sait qu'on a 6 jours de la semaine, le 7e jour c'est Shabbat. Et comme vous le savez, on dit que Shabbat, Mekor Abracha, le Shabbat c'est la source de la Bracha. Pour toute la semaine, c'est grâce au Shabbat qu'on puisse avoir la Parnassa pour toute la semaine. Donc le 7e jour de Hanouka, priez pour qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie une bonne Parnassa, Bezrat Hashem, comme les 6 jours de la semaine. Et le 7e jour c'est Shabbat, et qu'on a dit grâce au Shabbat, on reçoit toute la Parnassa. Donc le 7e soir, priez pour la Parnassa. Et le 8e soir, le dernier soir, Bezrat Hashem, il représente Mima la Teva, au-dessus de la nature. On sait que la nature, elle est de 7 jours, mais le 8, c'est au-dessus. C'est pour ça que même si vous voyez le signe de l'infini, c'est un 8 qui est penché, c'est un 8 qui est allongé. Priez à Akadosh Baruch Hu Hashem, envoie-nous Mashiach. Mashiach, c'est au-dessus de la nature, c'est au-dessus de la Teva. Akadosh Baruch Hu, envoie-nous Mashiach. Que par le mérite de la fête de Hanouka, on puisse voir Mashiach Bezrat Hashem, et qu'on puisse passer une merveilleuse fête de Hanouka. Donc voilà, je vous ai donné les tfilotes, les ségoulottes à faire pour les 8 jours de Hanouka. Faites le Bezrat Hashem, concentrez-vous dans votre filote. Il y a un impact dans cette filote, et qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem il puisse accéder à toute notre filote pendant ces merveilleuses fêtes de Hanouka. Une bonne fête Bezrat Hashem.